Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir comme d'habitude pour parler pronostics sportifs et exceptionnellement, même si j'ai laissé cette compétition de côté, pour demain on va parler de deux matchs qui concernent les Jeux Olympiques avec le foot forcément masculin. Et on ira pour finir cette vidéo en Belgique où Anderlecht affrontera Saint-Gilloise dans un match qui opposera une équipe qui vise le titre à une équipe qui vient de monter en première division. Juste avant de parler pronostic, je sais, je le répète, mais il était ultra important cette période de vacances de mettre le maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Le référencement est ultra important sur YouTube, vous le savez, et avec des pouces bleus également, des commentaires où vous pouvez mettre votre plus beau pronostic pour demain, le référencement de la chaîne monte. C'est tout ce que je vous demande. Tous les soirs, on analyse des rencontres et quand on fera le bilan, on verra que c'est plutôt positif actuellement. En contrepartie, je vous demande juste un petit pouce et en commentaire votre plus beau bet pour la journée de demain. Juste avant de parler pronostic, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier et que ça soit sur Telegram. D'ailleurs, je le répète, mais vraiment, rejoignez-nous sur le canal Telegram où on envoie beaucoup de pronostics actuellement. Hier sur Telegram, on valide le but de Terode. On vous l'avait dit, le joueur de Schalke qui est à Hambourg avant a marqué victoire d'Hambourg sur le score de 3 buts à 1, ce qui permet de valider le pronostic sur YouTube, un plus de 2,5 buts. On valide également un beau petit bet en Belgique qui était Genk ou nul et plus d'1,5 but. Malheureusement, on ne fait pas le perfect. J'y ai cru à la mi-temps où Salzbourg était mené 1-0. On est pronostiqué Graz ou nul ou en sécurisé. Graz ne perd pas ou perd un but. Malheureusement, en fin de rencontre, 3 buts marqués par les visiteurs qui leur permettent de s'imposer sur le score de 3 buts à 1 et mine de rien de faire tout de même un 2 sur 3 sur YouTube. Pour demain la team, je vous l'ai dit, on va partir sur 3 pronostics et vous avez pu le voir sur la miniature. On va forcément parler de l'équipe de France qui joue l'Afrique du Sud. Deuxième journée de ce groupe A qui est également composé du Mexique et du Japon. Et forcément, avec tous les clubs qui ont refusé de donner entre guillemets leurs joueurs pour jouer les Jeux Olympiques, la France a un effectif plutôt démuni. Mis à part Gignac et Thauvin, et encore ce ne sont pas des jeunes, on a un effectif qui ne ressemble pas du tout à l'équipe Espoir qui avait permis de se qualifier pour les JO. Du côté de l'Afrique du Sud, une équipe qui a plutôt bien résisté contre le Japon, défaite 1-0. Au contraire justement des Français qui ont été surclassés contre le Mexicain sur le score de 4 buts à 1. Alors on le sait, l'équipe de France n'a jamais été friand des JO. Dernière participation en 1996 et c'est pas forcément un pays adepte de cette compétition. Au contraire de l'Afrique du Sud qui participe régulièrement aux Jeux Olympiques. On l'a vu contre le Japon, c'est une équipe assez tenace. Et également en 2016 où ils avaient tenu en échec le Brésil d'un certain Neymar. L'Afrique du Sud est donc loin d'être ridicule dans cette compétition. Et je pense que comme lors du match contre le Japon, ils vont plutôt jouer la défensive. Est-ce que l'équipe de France a les atouts offensifs pour embêter les Africains? C'est une réelle question. En tout cas, on verra lors de la prochaine journée ce que vaut le Mexique. Mais je trouve que la France a été extrêmement mauvaise dans cette rencontre. La cote des Français est à 1,23. C'est beaucoup trop faible pour un parieur. Et sur ce coup, je vais partir sur Afrique du Sud ne perd pas ou perd seulement d'un but. Tout de même coté cette fois-ci à 1,97. Deuxième pronostic, la team où cette fois-ci le match risque d'être un petit peu plus sympathique. C'est le Brésil qui affronte la Côte d'Ivoire direction le groupe D composé de l'Arabie Saoudite mais également des Allemands. Quand on regarde un petit peu les effectifs, là par contre il y a du talent. Côté brésilien, on a quand même Diego Carlos de Séville, Dani Alves, on le connaît tous, mais également Richarlison, Anthony et également le joueur de l'Ajax. La Côte d'Ivoire n'est pas à plaindre également, l'effectif est plutôt assez cohérent. Je pense à Bailly, le défenseur de Manchester United, Diallo également, l'attaquant de Manchester, mais aussi Franck Kessie et un joueur qu'on connaît tous en France, Max Alain Gradel, qui joue cette fois-ci en Turquie. Les Brésiliens ont confirmé clairement ce qu'on attendait de leur première journée, c'est-à-dire une victoire 4 buts à 2 contre l'Allemagne.
On le sait, le Brésil a une réelle importance avec cette compétition. Vainqueur en 2016, finaliste en 2012, l'objectif est simple, aller chercher la médaille d'or. On le voit au niveau de l'effectif, offensivement, il n'y a aucun souci pour eux. Mais même si derrière, on peut noter, comme je vous l'ai dit, la présence de Dani Alves, il a tout de même 38 ans et le reste de la défense n'est pas forcément sécurisé. Je pense au gardien Santos qui a 31 ans et est en fin de carrière et n'a pas une carrière extraordinaire. Et surtout, le compère de la défense centrale de Diego Carlos, Nino, le joueur de Fluminense. On le sait également, les Africains sont souvent des équipes extrêmement joueuses. On le voit régulièrement avec l'Algérie, avec le Maroc, avec le Cameroun et la Côte d'Ivoire reste dans ce stéréotype-là, c'est-à-dire une équipe qui joue au football, qui n'a pas forcément de plan tactique défensif et qui joue plutôt un football champagne. Sur ce coup, je vous invite clairement à me rejoindre sur Telegram car après les compositions d'équipes données, on pourra à coup sûr sortir des codes buteurs assez intéressantes car personnellement, je pense qu'il y aura du but et c'est la raison pour laquelle je vais partir sur les deux équipes marques, côté tout de même là aussi à 1,83. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Belgique, c'est la première journée du championnat belge. On l'a vu hier, on s'en est plutôt bien sorti avec Genk qui est parti chercher le point du match nul au Standard. Et cette fois-ci, on va s'attarder sur Anderlecht qui reçoit Saint-Gilloise. Je vous l'ai dit, Anderlecht vise le titre, le promu vise forcément le maintien et deux équipes qui ont quand même de bonnes statistiques l'année dernière. Deuxième du championnat en phase officielle, Anderlecht a tout de même terminé à la deuxième place des équipes à domicile. 9 victoires, 7 nuls, une seule défaite et la meilleure défense. Et même si Saint-Gilloise termine à coup sûr la meilleure équipe à l'extérieur et de loin, on peut quand même constater que l'an passé, lors de la seule confrontation entre les deux clubs, Anderlecht s'est plutôt bien amusé sur le score de 5-0 assez facilement. Sur ce coup, si Anderlecht veut aller chercher le titre en fin de saison, ça passe obligatoirement par un très bon début de championnat. La cote est cette fois-ci plutôt intéressante, au contraire de la France, cote à 1,23. Je vais partir tout simplement sur une victoire des locaux, tout de même coté à 1,54, ce qui sera donc mon troisième pronostic sur cette journée. Donc voici la team, mes trois pronos concernant cette journée de dimanche qui sont, je le répète, l'Afrique du Sud ne perd pas ou perd un but, cote à 1,97. Les deux équipes marquent entre le Brésil et la Côte d'Ivoire, cette fois-ci cote à 1,83. Et comme je viens de vous le dire, cette victoire de Anderlecht à domicile, cote à 1,54. Comme d'habitude, vous l'aurez compris, si on joue ces trois pronostics en simple, l'objectif, faire un petit 2 sur 3 pour être tout de même en bénéfice. De notre côté, la team, on ne se retrouve pas demain car il y a peu de matchs lundi, mais plutôt lundi soir pour parler de la suite des qualifications pour la Ligue des Champions. Excellente soirée à tous et à toutes, très bon week-end et bonnes vacances à ceux qui le sont actuellement. Ciao ciao.